Boire au torrent 517. Bon, aujourd'hui j'aimerais lire avec vous l'évangile de Luc chapitre 6 et l'évangile de Marc chapitre 3. Ces deux passages parlent du même miracle, la guérison d'un homme dont la main droite était sèche. Ce miracle est aussi mentionné dans l'évangile de Matthieu, mais nous allons lire aujourd'hui uniquement ces deux passages. À quel endroit cet homme dont la main droite était sèche a obtenu la guérison? C'était dans une synagogue, un lieu où les Juifs adorent Dieu ou pour entendre la parole de Dieu. Comment s'est déroulé ce miracle alors? Au jour du sabbat, Jésus est entré dans la synagogue où se trouvait un homme dont la main droite était sèche. La Bible n'a pas donné plus de détails sur cet homme, mais on peut imaginer qu'il ne pouvait pas bouger sa main ni travailler comme un handicapé. Les scribes et les pharisiens de cette synagogue, hypocrites, songeaient toujours à accuser faussement Jésus. Ils voulaient voir si Jésus allait soigner des malades le jour du sabbat. Selon leur compréhension, si Jésus soignait des malades le jour du sabbat, il transgresserait la loi et il pourrait l'accuser. On peut dire qu'ils avaient de mauvaises intentions. Ils voulaient faire du tort à Jésus. Comment a Jésus réagi à cette situation? Lisons ensemble l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 6 à 12 d'abord. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Lisons aussi l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Aujourd'hui, à travers ce miracle et la lecture de ces passages de la Bible, j'aimerais vous partager mes sentiments. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager, mais d'abord j'éprouve des émotions que ce Seigneur est vraiment fort. Sous ces circonstances, il était en effet difficile de faire face. Les scribes et les pharisiens de l'époque, ainsi que nombreux juifs qui allaient à la synagogue, avaient quand même du respect pour Dieu et pour les lois. Ils étaient convaincus que l'on ne pouvait rien faire le jour du sabbat. Pensez bien que des idées fermement ancrées dans l'esprit des gens sont très difficiles à briser. Parfois, quand on se trouve dans un tel environnement, c'est très difficile. La situation dans laquelle le Seigneur Jésus se trouvait était encore plus rude, car les scribes et les pharisiens
avait de mauvaises intentions. Il espionnait pour pouvoir l'accuser. L'évangile de Marc, chapitre 3, verset 6 dit qu'ils se consultèrent pour faire périr Jésus. Quel mal a fait le Seigneur Jésus? Il a guéri un homme à la main sèche. Pourquoi voulait-il faire périr Jésus à cause de cela? C'est très précieux que le Seigneur Jésus ne craint pas ces circonstances. En effet, la Bible dit que Jésus a fait des guérisons 7 fois, voire même plus, le jour du sabbat. Le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté à cause de la mauvaise compréhension de la Bible. En fait, le jour de sabbat ne signifie pas cela du tout. Il voulait proclamer la vérité et la volonté de Dieu. Des fois, je me demande si le Seigneur Jésus n'avait pas fait exprès d'opérer des miracles le jour du sabbat. Je l'ignore, mais je pourrais poser la question au Seigneur à l'avenir. Le Seigneur a posé une question toute simple à laquelle tout le monde saura répondre. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Si une brebis tombait dans une fosse le jour du sabbat, la sauverait-il-t-on ou pas ?» Pas besoin de réfléchir. Peu importe si c'est un jour de sabbat ou pas, vous la sortirez de la fosse. Mais ces gens-là restaient en silence. On peut en déduire que la véritable signification des lois n'est pas le comportement, mais plutôt le cœur envers Dieu. Donc, le but des lois est l'amour. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous les gens? Dieu considère le plus votre cœur pour lui. C'est pour cela que le premier commandement, le plus important, c'est d'aimer Dieu et ensuite d'aimer son prochain comme soi-même. Le jour de sabbat ne peut pas s'égarer non plus de la signification des lois. Ce que Dieu veut que l'homme observe n'est pas le comportement, mais un cœur d'amour. Mais cela vient d'abord de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une chose très importante dans le jour du sabbat. Si l'on arrive à observer les lois de Dieu et les paroles de Dieu, on doit d'abord devenir quelqu'un qui s'approche de Dieu. Le rôle principal du jour de sabbat est Dieu lui-même. Nous nous approchons de lui et nous comptons sur lui pour avoir de la force, pour faire la volonté de Dieu. Cela m'a donné un grand encouragement parce qu'il y a aussi des circonstances auxquelles je ne veux pas faire face. Je les trouve très difficiles à surmonter. Je ne pourrais changer la conception des gens. Bien sûr, je m'examine et je me trouve plein de lacunes, beaucoup de conceptions très fortes. J'ai vraiment besoin du Seigneur. J'ai vraiment besoin du Seigneur pour m'ouvrir les yeux, pour que je puisse progresser, pour que je puisse aimer ce qu'aime le Seigneur et détester ce que déteste le Seigneur. La deuxième chose qui m'a émue, que j'aimerais partager avec vous, est que le Seigneur est vraiment plein d'émotions. Quand ces gens lui étaient hostiles, si vous avez remarqué dans l'évangile de Marc, verset 5 dit « Promenant ses regards sur eux avec indignation, le Seigneur Jésus était très en colère. Pourquoi? Parce qu'il avait posé une question très simple, à laquelle même un enfant saura répondre. Mais quelle attitude avait-il adoptée? Il restait en silence, c'est-à-dire qu'il ne voulait même pas prononcer une phrase sincère. C'est exagéré. En outre, dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 5 dit « Promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. » Avez-vous vu? Avez-vous ressenti que le Seigneur est vraiment plein d'émotions? Il était en colère à cause de leur injustice, voire leur manque de conscience. Ils étaient uniquement déterminés à nuire au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur était en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, car en continuant ainsi, ils allaient sans doute terminer en enfer, enfouir leur conscience pour, au final, subir le jugement. Ici, je ressens profondément que le Seigneur s'inquiète pour ces gens-là.
C'est très précieux que le Seigneur est aussi mort pour ces gens-là. La raison pour laquelle il est venu est de se donner à ces gens-là. Mon cœur en est tellement ému. Et cet homme avec la main sèche, je crois qu'il s'est rendu à la synagogue pour adorer Dieu. Il n'avait jamais pensé à rencontrer le Seigneur Jésus cette fois-ci. Cette expérience a influencé toute sa vie. Cet homme à la main sèche me rappelle aussi que peu importe que l'on soit malade ou que l'environnement soit mauvais, il faut toujours revenir devant Dieu et ne jamais oublier de s'approcher de Dieu. Je ne peux non plus imaginer, quand je m'approche de Dieu, qu'une grande expérience m'arriverait et influencerait ma vie. Certainement, je suis sûre qu'à chaque fois je viens devant le Seigneur, je peux l'expérimenter et jouir de lui, parce qu'il est réel et il aime que l'on s'approche de lui. J'espère qu'à travers ce miracle, nous allons chérir encore plus ce Seigneur si affectueux. On peut vraiment l'expérimenter. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous allez rester au calme et relire ces 2 passages. Je crois que le Seigneur a aussi des choses à vous dire. Ensuite, vous pourrez l'adorer et lui répondre. Vous pourrez communiquer en amour avec lui. Que le Seigneur vous accorde la bénédiction.